il fait un travail global pour voir ce qui va pas, pour rééquilibrer les énergies. Et puis après, pour regarder un peu effectivement ce qui va arriver, pas arriver, voilà, pour avertir, mettre un petit peu en garde, dire ça, fais attention à ci, à ça, ça va être bon, ça va pas être bon. Vous posez des questions ou simplement il vous parle spontanément de son côté? Non, moi je lui pose pas de questions, j'attends de voir ce qu'il me dit lui. Donc vous avez aussi cette corde à votre arc, tout simplement. Quelqu'un à la limite peut vous demander simplement de tirer les cartes, ça marche aussi. Oui. C'est pas votre truc, mais vous le faites quand même. Enfin, c'est. Oui, je le fais pour non seulement pour faire plaisir à la personne, mais tout en étant connecté, c'est-à-dire connecté à l'inconscient collectif et mon propre inconscient, pour pouvoir donner l'information à la personne qui est le demandeur. Parce que ça peut lui servir dans sa vie courante. Des fois, une petite question, ça peut donner beaucoup de soucis et fatiguer beaucoup de fois la personne. Il vaut mieux avoir une petite réponse, et tout en sachant que c'est pas de la science exacte. C'est juste une information. Tu peux l'utiliser, jongler avec, mais apprendre avec précaution. Et vous pouvez aussi décrire le caractère de quelqu'un, ou c'est pas, ça ne fait pas partie de vos objectifs. Est-ce que par exemple, je pose une question qu'on pose souvent dans nos réunions, est-ce que pour vous, j'aimerais savoir ce que vous en pensez vous, Khaled Kourdougli, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qui fait la différence entre les hommes et les femmes? Est-ce que vous les traitez de la même façon? Est-ce qu'elles ont les mêmes problèmes? Est-ce qu'elles ont le... Ah non, c'est une question d'affinité. Je pense que les personnes ne sont pas sensitives, elles ne sont pas dans une sphère d'attraction la même pour d'autres que pour d'autres. Oui. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme, pour la femme ou pour l'homme. Les femmes sont... Oui. Les femmes aiment bien le mysticisme, les hommes sont beaucoup plus concrets. Les femmes aiment bien poser des questions sur le plan du relationnel. Et les hommes, je dis ça comme ça, hein. Non, mais bon. C'est juste statistique, en général. Oui, mais ça, c'est leur comportement. Mais globalement, vous les percevez différemment? Est-ce que est-ce que les femmes ont les mêmes problèmes de vie que les hommes, par exemple? Non, non. Je pense que c'est deux mondes différents et qui se complètent plus ou moins. Et que j'essaie d'apporter mon aide le plus précisément possible. Enfin, j'ai l'impression que vous ne percevez pas des différences majeures entre les hommes et les femmes. Enfin, en vous écoutant, ça paraît pas évident. Est-ce qu'il y a des vibrations différentes? Est-ce que vous savez, est-ce que vous captez différemment les hommes et les femmes au niveau énergétique? Clair. Non, mais j'aimerais bien justement que vous nous apportiez quelques lumières, monsieur. Sur le plan énergétique, tout simplement, la roue, qui est le chakra, c'est-à-dire la pompe d'énergie pour les femmes et pour les hommes, c'est complètement l'inverse. Oui, d'accord. C'est-à-dire que le sens de rotation est différent. D'accord. Là, on rentre un petit peu dans les détails. Non, mais effectivement, je voulais quand même avoir quelques éléments de ce côté-là. D'accord. Donc, c'est vous qui vous captez ça. Et le fait qu'il y ait une différence de rotation, ça change quelque chose? Ça change l'état d'être. Ah oui. C'est-à-dire comment la personne, elle vit sa vie. C'est de l'ordre de comment elle intègre sa vie en tant que femme ou en tant qu'homme. Mais on peut avoir aussi avoir des chakras avec une rotation de femme tout en étant un homme. Oui. Et les personnes, quand ils viennent à mon cabinet, j'essaie de rectifier. Ah, voilà, oui, très bien ça. Oui, parce qu'effectivement, il faut quand même retrouver la norme en quelque part. Exactement. Tout le problème est là, au fond. Oui. Au fond, c'est
remettre les gens dans la normalité, dans le courant normal, voilà, dans l'harmonie. Normal, Oui. Oui. dans le sens de... Mais pour pouvoir ramener les gens à la normalité, encore faut-il savoir où est la normalité et en quoi elle consiste. C'est pour ça, par exemple, qu'un médecin, il faut quand même qu'il connaisse le corps humain. Oui. Et s'il ne connaît pas la norme, il ne peut pas vraiment aider son client. C'est clair. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, l'expression dont on emploie maintenant, c'est l'anatomie spirituelle, par exemple pour les chakras. Oui. On dit il y a l'anatomie du corps réel, et puis il y a l'anatomie spirituelle qui est autour, mais qui fait partie en quelque sorte de l'anatomie de l'être humain. Exactement. Ça complète. Oui. Et la question de savoir si l'astrologie fait partie de cette anatomie spirituelle, si les cycles, par exemple, qu'on vit, parce que l'astrologie c'est d'abord une savoir sur les cycles. Oui. C'est pas tellement, enfin la vraie astrologie, c'est pas tellement les maisons astrologiques. Quoique les maisons astrologiques c'est intéressant, mais c'est plutôt la question des cycles, des phases par lesquelles il faut passer. Et ça, les êtres humains ont cette capacité, ont cette cyclicité en eux-mêmes. Mais c'est pas la même cyclicité que celle des chakras. Oui. Donc je vous invite à vous initier à la théorie des cycles astrologiques. J'y manquerai pas. Voilà. J'y manquerai pas.